va voir si là-dessus il Et va. voilà. Et Parfait. ah, Ah, Gérald. ça y est. En fait, je te voyais, mais j'arrivais pas à activer. Tu sais, l'ancienne génération, Mais nouvelle non, technicité, très mais, difficile. mais je sais que tu es très connecté. Donc, Ouais. tu es ancienne génération, mais je crois que tu as une bonne maîtrise des réseaux sociaux. Merci. Merci, Christophe. Merci. Bon, Gérald, on voit que tu es optimiste là. Oui, 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 oui. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de discuter avec toi et tous tes followers. Je suis très, très heureux de faire partie de ce réseau intimiste, si je puis dire, mais développant marseillais. Et très fier de tout le travail que tu as pu accomplir depuis des années qu'on se connaît. Et je tenais à te le dire avant de commencer quoi que ce soit. Maintenant, tu peux y aller. Ah, Vas-y. mais Vas-y. tu m'as presque volé mon moment d'émotion parce que moi, j'allais te dire aussi pas mal de choses, mais du coup, en ces temps difficiles, je pense on a bien besoin justement, de se réconforter avec des gentillesses comme ça. Gérald, si tu veux bien, moi, je vais tout le monde te connaît évidemment, mais j'ai quand même envie de te présenter et rapidement en quelques mots. Donc, tu es à la tête de la brasserie de Lutetia, les restaurants et brasseries du Mucem qu'on ne présente plus. En 2016, tu prends la tête de Louison. Oui, Enfin, tu crées Louison à la Villa du Château Lacoste, ça. pour lequel tu obtiendras une étoile. Ouais. Et bien évidemment, le petit Nice, je finis là-dessus parce qu'on va en parler. C'est quand même tes racines, ton histoire. Et là, c'est le petit Nice, c'est hôtel, relais, château et restaurant 3 étoiles. Exact. Il y Voilà, a aussi, entre parenthèses, si je puis me permettre, je t'en prie. une petite affaire que j'avais montée au doc qui s'appelait Albertine. Exact. C'est un restaurant que je voulais faire en l'honneur de ma maman, mais vu l'état actuel des docks, ça n'a pas marché, pas fonctionné, parce que le soir, ça ne marchait pas. Par contre, le midi, c'était complet. Ouais. Et il s'est avéré que, bien entendu, comme c'était géré par des gens qui ne comprennent pas grand-chose, les loyers étaient exorbitants et on a dû Ouais. cesser l'activité. Ouais, je connais bien Ça, c'est une autre histoire, mais bon, il fallait quand ouais. même le dire, je Mais pense. c'est bien de le préciser. Tu fais bien de le préciser. Alors, moi, je suis très content de te recevoir aujourd'hui et de partager ce live avec toi parce que quand j'avais 15 ans, le petit Nice était un rêve pour moi de d'adolescent, tu vois, et je m'étais dit. Donc j'ai commencé ma carrière par la cuisine. Donc j'ai fait mon apprentissage en cuisine à l'école hôtelière de Bonneveine à Marseille. Et j'étais venu déposer un CV au Petit Nice pour travailler à tes côtés. Tu vois, c'est marrant comme quoi la Ouais, vie. Et bon, pour diverses raisons, j'avais pas été reçu. Et aujourd'hui, c'est moi qui te reçois. Donc tu voilà, vois, comme je quoi, suis. la route tourne Ouais, pour tout le monde. mais tu vois, c'était un vrai rêve de gosse, quoi. Parmi mes cibles, ben, j'avais vraiment le petit Nice en tête, j'avais que ça en tête. Et bon, je m'étais sans doute pris trop tard, je sais pas, dans la saison, bref. Et Ouais. j'étais venu déposer mon CV, j'étais resté à l'accueil, là. Et puis bon, voilà. Finalement, nous en sommes là aujourd'hui. Et Ouais, aussi, t'as avant quand de même bien fait commencer, ton chemin, quoi. Je veux dire, c'est plutôt fier. Lorsque tu avais commencé, je me rappelle le premier Spock, je me disais, mais où est-ce qu'il va? Où ouais. est-ce qu'il va, ce Christophe? Et en fait, tu savais exactement où tu allais. Et je pense même que tu es presque, à l'heure actuelle, tu étais un précurseur, quoi qu'il en soit, là-dessus. Peut-être un peu, ouais, je Ah te si, je remercie pense que beaucoup. oui. Je pense Je que suis oui. touché. Et aussi, avant de commencer cette conversation, et puis après, on va aller quand même dans le vif du sujet. Euh, Tu sais, quand j'ai annoncé que j'allais te recevoir, il y a eu beaucoup de réactions extrêmement positives autour de moi sur déjà à titre personnel et également autour de Spock et autour du bureau de Spock, de l'environnement de tous mes collaborateurs et collaboratrices. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi et de te dire bravo et de te remercier de la part de tous les Marseillais de nous représenter aussi bien. Ça me touche. Et, et nous on est très fiers de toi. Voilà, ça c'est il faut que tu saches ça et qu'il y a
beaucoup de Marseillais qui sont derrière toi et de Marseillaises et on en est très fiers d'avoir un chef Tu sais, tu sais ce que aussi doué. tu sais, vraiment, ça me touche énormément, énormément parce que de, enfin, depuis que j'ai repris, si tu veux, cette histoire, cette affaire, j'ai toujours voulu élever le niveau gastronomique et culinaire en général de la ville, qui était, je le rappelle, pas ce qu'il est actuellement. Rappelle-toi, Christophe, dans les années 70-80, Ah oui. c'était absolument horrible, non? Mm. Horrible. Oui, Avec oui, toi, oui, bah, deux, toi-même, tu as trois travaillé, restaurants qui voilà, se toi-même, comptaient, tu as hein. vécu des expériences Ouais. navrantes, si je puis dire. Ok. Mm. Et la ville, petit à petit, a grandi comme ça. Et je m'étais fait un petit peu un fer de lance de réactiver, parce que toutes les forces vives qui, au demeurant, le sont actuellement, ont émergé actuellement, pour que cette ville puisse devenir un endroit où décemment on puisse manger correctement. Ce qui n'est pas le Oui. cas actuellement parce que tout le monde est confiné, je le confirme. Mais quoi qu'il en soit, on est arrivé quand même à monter. Les jeunes, la jeune garde et même l'ancienne garde aussi, sont arrivés à développer des points de vente comme cela, des super bistrots, des points chaleureux, des bars où tout le monde a envie ont envie de se retrouver, des restaurants, qui soient gastronomiques ou pas, là n'est pas le sujet, des endroits chaleureux où on puisse partager avec de la cuisine qualitative au point de vue la naturalité est revenue, si je puis dire. Le vin bio revient aussi à grands pas. Enfin, toutes les consciences sont sur le bon chemin pour que l'on puisse s'alimenter correctement avec un maximum de végétal, sur la bonne voie. Et ça, franchement, c'était pas gagné dans les années 80. Et je tire mon chapeau à tous les acteurs qui ont pu amener cette ville là où elle en est actuellement. Tant mieux. Alors, là, on va faire rapidement, on va juste avoir deux volets. On va commencer un petit peu à parler, entre guillemets, business. Et puis après, j'aimerais parler un petit peu plus personnellement de toi. Juste, je te montre une image. Ouais. Je sais pas si je vais pouvoir. Ouais, voilà. Je sais pas. Voilà. Ça, c'est des heures que j'ai passées pour poser des questions. C'est des heures de gribouillis, bon bref, d'infos que je suis allé pêcher et du coup tout ça pour te dire que c'est passionnant et il y a plein de choses que j'ai appris sur toi. Voilà. Je t'en prie. Comment, bon, déjà la première question c'est comment tu vas d'un aspect général, toi, comment tu te sens par rapport à ce confinement et comment tu as réagi hier à l'annonce d'Emmanuel Macron sur le 16 mai, sur le 11 mai, pardon. Bah, j'avais pressenti l'année dernière qu'on était déjà à la croisée des chemins, quoi. Je parle pour mon secteur d'activité qui est le tien aussi, et aussi au point de vue mentalité globale et générale. Je n'avais pas pressenti, bien entendu, ce qui se passe à l'heure actuelle. Loin de là, loin de ma pensée, était une catastrophe, une pandémie aussi terrible que celle qui nous touche, bien sûr. Euh, pour revenir à l'annonce du président là, hier, j'avoue que ça a été aussi comme un coup de massue que je peux comprendre. Parce que les mesures sanitaires, je me mets à la place des gens qui sont infectés, qui sont en réanimation, tout le corps médical qui est absolument qui est en zone rouge actuellement parce qu'ils sont en surchauffe. Je me mets à leur place et je me dis, oui, effectivement, il faut prendre autant de prudence, il faut savoir raison garder, la santé est quand même primordiale. Mais du côté de l'aspect commercial, c'est catastrophique pour nos entreprises, je crois, j'en suis Mm. certain. Je viens de partager actuellement avec pas mal de chefs français une vidéoconférence et nous sommes tous actuellement en train de se poser des questions. Comment va-t-on réouvrir? Dans quelles conditions allons-nous réouvrir? Serons-nous obligés, d'après ce que je crois savoir, d'appliquer des mesures d'hygiène drastiques aussi bien Mm. pour nos collaborateurs que pour nous autres? Parce que les gens n'arriveront plus dans des endroits où l'on peut accueillir du public de la même manière dont on faisait auparavant. C'est-à-dire, ils vont être, je pense, assez pointus sur tout ce qui est du domaine de la santé. Comment va-t-on acter ceci? Ça, c'est la principale des préoccupations. Et puis voilà. Et puis ensuite, il faut savoir aussi, est-ce que quelque part, nous aurons la capacité de rebondir? Certainement oui, parce que d'une part, l'humain a envie de rebondir et de se, comment dirais-je, de se challenger soi-même, ok? Mais qui peut prédire le futur? Je n'en sais absolument rien. Et comment doit-on
euh, fédérer tout le monde pour essayer de pérenniser, d'une part, notre savoir-faire, qui est important, je crois. Le savoir-faire culinaire en France et dans le monde entier, à l'heure actuelle, est très important. Je crois que Comment et je pense que les parce que gens, quand même, vont essayer de nous suivre parce que, d'après les tendances que l'on voit, les gens ont envie de sortir, ont envie de rattraper certaines choses qui ne sont irrattrapables, malheureusement, mais c'est l'état d'esprit actuel. Je crois qu'on a envie de se retrouver d'une part en famille, oui, ça c'est la première des choses. La seconde, c'est peut-être de se retrouver entre amis, autour d'un restaurant, parce qu'au bout de 2, 3 mois où les gens vont faire la cuisine chez eux, sont confinés, à un moment donné, ils vont peut-être se poser la question, de se dire, on a peut-être envie de sortir. quels vont être, selon toi, les effets de cette crise sur des étoilés et des établissements de la veine et tu vois, Oui, bien sûr. c'est différent. J'imagine que l'impact, tout est différent, quoi. Et je crois qu'il y aura, je pense que, sans être péjoratif ou quoi que ce soit, la restauration, la petite restauration, entre parenthèses, tirera les marrons du feu, si je puis dire. La très Mm, haute gastronomie aussi. Et entre deux, ça va être compliqué. Alors, soit mm. la très haute gastronomie comment dirais-je, se rend plus accessible. Je pense qu'on va y être obligé, quoi qu'il en soit. Donc ça Ouais. va demander peut-être de moins de travail en cuisine, plus de. euh, je crois que on est dans une époque où la chaleur humaine va briller plus qu'autre chose. Ça va prendre Je le crois que dessus, la ouais. compassion, la chaleur humaine, l'amour, l'humilité, l'envie de recevoir différemment les gens, même si on ne peut plus se serrer la main à l'heure actuelle, je veux dire, tout Mm. ceci va être primordial à mon sens. La cuisine, elle se devra d'être forcément bonne et locale, excessivement et exclusivement locale, ce qui remet pas mal le pendule à l'heure. Et Mais c'est je tant suis, mieux parce que c'est ce que j'ai est-ce pratiqué que, tout le temps ici pendant des années. mais tu Je me crois donnes, qu'on n'a pardon, plus je te coupe. joué. On n'a plus Pas- joué. Certaines cuisines ne vont plus jouer avec des transports à outrance pour faire venir tel ou tel produit, ce qui me paraît être absolument hors sujet et Mais hors propos. Gérald, est-ce que cette cuisine locale, est-ce que nous, est-ce qu'elle est réservée aux élites? Est-ce que nous, Pas du tout. comment on peut en avoir Pas accès? du tout. Comment on peut, est-ce que selon toi, on peut éduquer, entre guillemets, tu vois, nous à Marseille, par exemple, j'ai visionné hier un reportage sur toi où tu pars, et c'est hyper touchant d'ailleurs, ça sera ma prochaine question. Tu pars avec Félix, le pêcheur, et du coup, tu remontes des poissons locaux. Mais ça reste quand même, tu vois, entre 25 € le prix au kilo. Pas Comment on- tous. Pas Pas tous. tous. Alors Pas tu peux nous tous. l'expliquer, Pas c'est-à-dire que tous. c'est en Je fonction des vais- saisons, j'imagine. Exactement. Puis c'est aussi en fonction de la race du poisson. Moi, ça fait des années que je milite pour les poissons oubliés qui ne coûtent pas très cher au demeurant. Hein, que ce soit le saran, la cante, euh, euh, le merlan, enfin, je t'en cite, il y en a 65, Oui, 70 oui, espèces, tu d'accord. vois. Donc il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes qui sont à des prix raisonnables. Il suffit juste, il n'y a pas de poisson noble ou de poisson moins noble, il n'y a que des poissons. Ensuite, il faut savoir, d'une part, la saisonnalité, c'est très important. Il faut Mhm. savoir accepter ce que la mer nous donne et ne pas demander ce qu'on en a envie. Ça aussi, c'est très important. Mais ça, c'est une belle phrase. Oui, Ben c'est oui, mais exactement ça. Ouais, ça fait ouais. quand même plus de 30 ans que je le fais. Pour l'instant, je ne l'ai jamais fait savoir parce que c'est mon sens paysan qui prédomine, si je puis dire. Mhm. Ce sont des choses qui me paraissent tellement logiques, qui ont été tellement galvaudées pendant des années. Pour moi, c'est telle une évidence. Quoi. Plonger dans la mer, dans la Méditerranée, dont tu sais très bien que nous sommes tous les deux adeptes, d'accord. Mhm. Mhm. Regarder, observer ce qui s'y passe. Toi, tu as un Je vois. vrai rapport à la Méditerranée qui est extrêmement fort et ça se ressent vachement dans la cuisine. En fait, est-ce que tu penses que tu pourrais sortir de cette ligne, tu vois, de Ben la oui, Méditerranée? oui, forcément, j'ai déjà fait. Regarde à la Coste, on a une étoile avec Ah oui. un pont Mhm. entre deux rives, c'est-à-dire un pont entre l'arrière-pays et la Méditerranée. Oui. Donc, il y avait pas mal de légumes, énormément, puisque j'avais accès à un potager extraordinaire. Il y avait pas mal de viande aussi, certaines, que l'on ne travaillait pas quoi, jusqu'à présent. Mais je crois que l'exercice culinaire est bon à prendre dans tous les sens. Quoi. D'accord. Donc, selon Aussi bien sur le toi, végétal, sur le poisson, sur le carnassier, sur voilà, etc., etc. Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait
actuellement, il y a des scissions qui se font entre le végétal, le vegan, le no-glu, etc., etc. Mais on fait tous partie du même monde, on mange tous différemment, ni plus ni moins. On doit être capable de monter des cartes qui puissent satisfaire la plupart de nos clients ou de nos hôtes. Voilà. Avec, bien entendu, je me répète, la majorité des produits doivent être issus du terroir, parce que les gens circulent, ou circuleront à nouveau, bien entendu, pour goûter la cuisine du cru, du terroir. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne va pas faire des grenouilles à Marseille. Enfin, moi, je lui fais, mais je ne le fais plus. Tu as eu une prise de Des conscience erreurs déjà avant, qui tu sont l'as eu des erreurs fait, de ouais. jeunesse, quoi, en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Bon, enfin, c'est pas des erreurs, c'est comme ça, c'est l'expérience, t'as testé, t'as fait, ok. D'accord. Et juste une question, comment ça, vous êtes aujourd'hui, je l'ai cité tout à l'heure, entre le Lutetia, entre les restaurants du Mucem et le Petit Nice, t'as quasiment une centaine, si je dis pas de bêtises, arrête-moi si je dis des bêtises, mais une centaine de collaborateurs et salariés aujourd'hui autour de toi. T'as des nouvelles, comment vont-ils? J'ai pas des nouvelles de tous. Certains ont choisi de rester comme ça, sans nouvelles. Pourtant, j'ai ouvert un groupe WhatsApp où tout le monde est convié À à s'y s'exprimer? retrouver et à s'exprimer. Certains ne jugent pas nécessaire de le faire, d'autres oui. Je peux accepter n'importe quel Bien état sûr. d'âme de mes collaborateurs. Je pense que cette période est complexe pour tout le monde. Il ne faut pas tirer de jugement hâtif ou quoi que ce soit là-dessus. Il faut juste que les gens puissent essayer de se recentrer, de se retrouver. Parce que j'avoue que c'est compliqué. Enfin, pour cette génération, pour la mienne aussi, personne n'a jamais connu ça. Enfin, C'est depuis 100 ans. incroyable. C'est depuis C'est 100 ans. incroyable. Ouais, Hein. c'est surréaliste. C'est surréaliste. Donc, il faut être très prudent dans ce que l'on peut annoncer, ce que l'on peut dire. La critique n'est pas de ce monde actuel, si je puis le dire, dans Oui. tous les domaines. Hein, dans tous les domaines. Parce que c'est très difficile pour tout le monde. Et on ne peut pas se mettre dans la tête de n'importe qui pour juger ou pas. Là, c'est pas mon truc. Ok. Est-ce que tu as des nouvelles également des pêcheurs, Oui, des maraîchers? Je sais que tu en as, oui, on a Jean-Baptiste, un ami commun, bien sûr. avec qui j'étais la semaine dernière. Du coup, on a parlé de toi et avec Julie également, et évidemment qui m'ont dit le plus grand bien de toi. Donc, tu as de leurs nouvelles quotidiennement. Oui, ben forcément, des pêcheurs, j'ai de leurs nouvelles. Ben, ils sont, ils sont aussi frustrés que nous, mais ils pêchent quand même de temps en temps. Bien sûr, des producteurs forcément, Jean-Baptiste aussi. Il faut savoir qu'avec le Collège culinaire de France, on a mis aussi au point une plateforme où on peut retrouver sur le Collège culinaire de France tous les producteurs qui peuvent vendre, si je puis dire, dans leur propriété et que n'importe qui puisse venir acheter, que ce soit des AMAP ou pas d'ailleurs, leur production pour les aider. Ça, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre avec euh, mon association Gourmet Méditerranée? Nous sommes en train pour ma part, je n'y suis pas physiquement, je vais les voir une fois par semaine, mais c'est Sébastien Richard et mon association Gourmet Méditerranée. On est en train de fabriquer depuis déjà 15 jours, nous donnant des plateaux repas, que ce soit à l'IHU ou à l'hôpital Nord, où on part de l'Aveyron parce que l'hôpital des Armées nous a prêté ses cuisines pour essayer de C'est produire génial. pour les militaires et puis pour tous les malades, et puis surtout aussi, surtout pas pour les malades, pardon, je me suis planté, mais surtout pour tout Le le personnel secteur, soignant. voilà, tout le personnel soignant, etc., etc. Ça, on ne l'a pas fait savoir. Là, je le dis parce que bon, on est C'est en bien. C'est conversation, super. Ouais, ouais. mais on s'est pas endormi sur nos lauriers, quoi qu'il en soit. Mais il est vrai que tout le monde, en ce moment, se pose beaucoup de questions. Ça, c'est clair. Ouais. Euh, le Petit Nice a ouvert en 1917, si je dis Oui, pas de bêtises. Enfin, exact. il a été Ouais. rebaptisé le Petit Nice en Ouais. 1917, donc c'était par ton grand-père. Oui, oui. En 1954, ton père a repris les rênes, en quelque Ouais. sorte, c'est ça. Et ensuite, en 85, ton père qui est toujours à l'accueil, d'ailleurs, moi je trouve ça génial. C'est vrai, Il est toujours à l'accueil du Petit Nice. c'est vrai. Oui, c'est son fief. C'est ce qui le maintient en vie d'ailleurs, quoi qu'il en soit. Ouais, Il a, j'osais pas te dire, mais oui, il a j'imagine que 86 oui. ans. Il a Ben oui, 86 ans. C'est un homme. Forcément, c'est mon père que j'adore, que je respecte, qui a un charisme extraordinaire. Et puis, bon, c'est l'âme aussi du petit Nice. Faut pas l'oublier. Grâce à lui, je serais pas là, forcément. Je ne serais pas bien là non sûr. plus. Ouais. Et donc en 1985, c'est ça, c'est en 85 C'est ça que que, je reviens. Ouais. que tu reviens. Tu reviens d'où?
en En fait, je reviens 85. d'un tour de France gastronomique, un petit peu aussi quelque part dans le monde. J'ai travaillé chez pas mal de chefs, de grands chefs en l'occurrence. Et puis en 85, je suis revenu comme commis de cuisine, si tu veux. Et j'ai gravi les échelons auprès du chef de mon père qui s'appelait à l'époque Paul Van Gessel, qui était un très très bon chef. J'ai gravi les échelons de commis, premier commis, demi-chef de partie, sous-chef de cuisine, puis ensuite, etc., jusqu'à maintenant, quoi. Mais ça a été un travail d'apprentissage et d'humilité. Je pense que j'ai dû passer chef à 35 ans, ce qui ne se fait plus à l'heure actuelle, parce que maintenant les chefs ont 28 ans, 27 ans, 26 ans. Mm. Donc il y a un décalage de 10 ans, mais ça c'était avant, on va pas en parler. Ce qui compte maintenant, c'est le futur. C'était il y a très peu de temps au final. Oui, c'est ça, oui. C'est- tu les vois peut-être pas, mais je fais un petit aparté. Il y a plein de messages. Il y a plein d'amour là dans ce live aujourd'hui, hein. Non, je vois pas, Il y a non. Il y a Ito qui vient d'envoyer des cœurs. Merci, Aura Théo. Ito. Bon bref, Merci, il y a plein Ito. de, Je t'embrasse. ouais, il y a plein de Merci, Julie. messages d'amour. J'embrasse. Ouais, il y en a des tonnes et des tonnes. Je t'écoute, hein, bien sûr avec beaucoup d'attention, mais je les vois un petit peu défiler. Pourquoi? Parce qu'après, je récupère les questions des internautes, enfin de ceux qui nous regardent, et je vais ensuite te les poser. Et il y en a quelques-unes. Moi, je vais continuer. Je vais continuer mon marathon de questions. Vas-y. Donc en fait, le fond de ma question, c'est une tradition familiale, le petit Nice. On l'a compris, c'est ancré. Qu'est-ce que tu souhaites euh, finalement pour le futur? Évidemment, ma question est quand même un peu orientée vers ton fils, hein, je te cache pas. Donc, tu vois, voilà. Comment tu peux t'exprimer là-dessus ou pas forcément? Non, j'ai pas de difficulté à m'exprimer sur n'importe quel sujet, si tu veux. Mais à l'heure actuelle, étant donné que nous sommes à la croisée des chemins, plus personne ne sait ce qui va se passer. Oui, je sais, ouais. Voilà. Bon, mais tu sais, Donc, je sais pas, dans les 10 prochaines années, par exemple, est-ce que, j'imagine, peut-être que, je crois que ta réponse est oui, mais tu vois, ancrer le petit Nice dans une tradition familiale telle qu'il a été fait jusqu'à présent, de plus de 100 ans, donc tu te dis évidemment que ton fils, quel âge a ton fils? il a 21 ans, tu vois. Il a 21 Il, ans il et est avec toi, je crois, là, hein? là, il est avec moi parce que, bon, ben, il se sentait de venir avec moi. C'est très, très bien parce qu'il est sur Paris à l'heure actuelle. Ouais, Mais voilà, donc je ne sais pas ce qu'il voudra faire ou pas, s'il voudra ok, reprendre ou pas. J'en sais rien. on 21 ans, verra. c'est compliqué de se positionner dans Ouais, l'état ouais. actuel des choses. Maintenant, il a sa vie, c'est pas la mienne, hein. Je veux dire, faut les laisser faire ce qu'ils veulent, les enfants, je crois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, tu sais, nous on est là, les pierres restent, nous on se casse, hein, c'est pas grave. On est que locataires, donc après tout, je te dis un truc, Bon, c'est bah, pas trop top. Et puis on bon, a il de est vrai belles qu'il formules aujourd'hui, hein. On va retenir, hein, on a de belles formules. C'est bien. Gérald, en 2008, tu as reçu ta troisième étoile. ouais. Putain, mais c'est dingue. Tu peux comment on vit ça en fait? Parce que c'est incroyable. Tu peux nous raconter comment on peut vivre ça? Euh, enfin, pendant des années, en fait, j'ai cherché la troisième étoile, vraiment. Vraiment, depuis 85, enfin, depuis même 72, j'avais en tête d'avoir 3 étoiles. Mais lorsque je suis rentré en 85, je suis rentré pour une seule et unique raison, c'était d'avoir 3 étoiles au guide Michelin. Et au plus je cherchais cette étoile, au moins elle arrivait, quoi. Mais au moins elle arrivait. Et puis un jour, je suis allé faire un stage chez Ferran Adria dans les années 2000. Et là, j'ai compris que ce qu'il faisait ne me convenait pas du tout. Pourtant, c'était un génie, ça l'est toujours. Oui. Et je savais très bien que c'était pas ma voie culinaire, en fait. Et puis à partir du moment où j'ai lâché, et puis à partir du moment où je n'ai fait que ce que mon moi intérieur, mon ventre, si je puis dire, mon estomac avait envie de faire, là, j'ai commencé à gravir les échelons. Voilà. À partir du moment où on a un cap, une identité culinaire, là, on peut prétendre quelque part à avoir le Saint Graal qui est les 3 étoiles pour un cuisinier. Et contre toute attente, en 2007, j'ai eu un inspecteur du guide Michelin qui était le patron à l'époque, qui est venu chez moi et qui m'a dit que c'était bien, etc. Enfin, il a fait comprendre que c'était bien. Et puis, je me suis dit, on verra bien, quoi. Mais tu savais que tu le savais après, il s'est présenté, c'est ça? Il s'est Comment présenté tu, oui, il s'est présenté après. Je l'ai su qu'après. Mais et puis en 2008, c'est tombé. Et puis voilà, donc grosse joie, immense joie. Je me rappellerai toujours. C'était avec un ami, avec mon ami Jo, on était dans une petite station de ski. On skiait avec nos enfants.
Et puis, j'ai eu un appel un dimanche après-midi à 17h sur les pistes de ski. J'ai tout lâché, je me suis cassé la figure pour prendre le téléphone. Et là, j'ai eu cet appel et puis tout le monde me cherchait, toute la presse me cherchait. Mais comme j'étais dans les Alpes, bon, il n'y avait personne qui savait où j'étais. Il a fallu attendre le lendemain et j'ai bénéficié d'une chance énorme qui a été d'être le seul à avoir 3 étoiles en 2008, quoi. Donc j'ai eu une Incroyable. visibilité incroyable au point de vue médiatique, au point de vue journalistique. Et puis, étant le seul, forcément, on a eu le restaurant plein à craquer pendant des mois et des mois, quoi. Enfin, ça a été une recherche c'est pour ça que j'ai dit souvent fois une chose qui me paraît, après avoir vécu cette expérience, ne cherchez pas ce que vous avez envie d'avoir, quoi. Ça va arriver tout seul ou ça arrivera pas. Mais si vous le méritez, ça arrivera forcément, quoi. C'est une belle phrase, une belle formule aussi. Et en 2009, tu reçois la Légion d'honneur. Ah oui, c'est une petite parenthèse. Il y a tout qui est Ah, facile quel pour pied! toi. Enfin, Là, ça c'est a été quand même un incroyable. pied. C'est pas une parenthèse. Non, non, mais attends, ça a été un pied super parce que j'ai amené avec moi toutes, tous mes amis d'enfance qui sont issus de tous les milieux culturels, des cités nord, des cités sud, de la bourgeoisie, de la voyoucratie, enfin, de tous les milieux, si je puis dire, sont venus avec moi à l'Élysée. Écoute, c'était un moment enchanteur que je n'oublierai pas de sitôt, et eux non plus d'ailleurs. Enfin, c'était dantesque et puis. Non, c'est une grande reconnaissance et franchement, j'en suis très très fier. Il y a pas une anecdote sur ça d'ailleurs, sur un appareil photo qui aurait disparu Oui, ou... absolument. Ben, j'ai un ami très proche, si je puis dire, qui avait acheté un appareil photo exprès pour prendre des milliers de photos. Mais ce couillon, il a oublié dans les toilettes de l'Élysée, il les a jamais récupérées. Et depuis, il s'en veut à mort, mais on en a quelques-unes quand même, quoi. Non, non, mais c'était cool. Ouais, Ensuite, on est allé manger en face. Enfin, c'était vraiment topissime. Une expérience unique. Et ok, j'avais tellement envie d'en faire profiter, d'une part, ma famille, forcément, bien mais sûr. surtout mes amis proches qui m'ont aidé dans tous les combats de ma vie, quoi. D'accord. Et c'était Sarkozy à l'époque, c'est ça? À l'époque, c'était Sarkozy qui me l'a remise en personne. Et Hmm, il y avait pas mal de personnalités hautement célèbres qui d'accord. étaient autour de nous, quoi. Ça doit être tellement émouvant. Bah oui, forcément, tu trembles, enfin, pour ma part, j'ai tremblé comme une feuille, tu vois. Ouais. J'en croyais pas mes yeux. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive, moi qui étais un trublion depuis mon enfance, hein, Et tu te dis à ce j'empêchais, on moment-là, tournait mais en qu'est-ce que rond, je, etc. mais à ce moment-là, tu te dis, j'ai eu 3 étoiles au guide Michelin, je reçois une Légion d'honneur des mains du président de la République. Qu'est-ce que je peux avoir de plus en fait? Bah, tu te dis, pour ma part, j'avais déjà un enfant, donc Hmm. c'est la Ouais, première des choses qui est importante pour moi d'ailleurs, hein. Le reste, ce ne sont que des fioritures de la vie, que ce soit les 3 étoiles bien sûr. ou la Légion d'honneur. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des choses très importantes quand on les vit, quand on les a, quand on peut les toucher, quoi. Je peux comprendre tout ce que ça peut susciter comme, d'une part, jalousie, d'autre part, d'admiration et d'autre part, de compassion. Mais quoi qu'il en soit, je me sens très, très, très chanceux de la vie, dans tous les sens du terme. Et ça, je ne peux pas le nier, quoi. Je suis navré de le dire, mais c'est la vérité. Mais il faut pas Après, être navré, c'est tant non, mieux. mais Tout ce que honnêtement, tu l'as, tu l'as mérité. Donc, ouais, j'en sais c'est pas rien, quoi tombé qu'il en du soit, ciel. Oh, si, il si, y il a, n'y a pas de hasard. non, mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont pas aimés, il y a des gens qui, enfin, voilà, quand je me mets à la place de tous ces gens, quoi, c'est dramatique, en fait, dramatique. Et la crise actuelle nous montre bien que ceci est dramatique, qu'on doit être proche de toute notre famille, de tous nos amis, de tout ce que l'on aime. C'est ça le principal dans la vie. Le reste, c'est rien. Le reste, c'est que dalle. Que demain tu es ou pas, t'es shop ou pas, ou mon resto ou pas, mais c'est pareil, quoi, en fait. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de regarder la mer, d'entendre des mouettes, pour ma part, de voir les poissons bouger dans la mer, enfin de voir les dauphins maintenant qui viennent à la rade de Marseille, ou les Ah, baleines qu'on aurait incroyable. vues J'ai vu ça. dans les calanques. Enfin, on voit que la vie reprend allure grand V. Qu'est-ce qu'on est, nous, en fait? On est des trublions sur la Terre, on est des microbes, quoi. On est des gens qui sont... Hmm. Le peuple, je veux dire, l'humain est en train de ravager la planète. C'est ça qui m'inquiète à l'heure actuelle. C'est pas plus simple que ça. Il n'y a que ça qui m'inquiète. Je veux dire, ce brouhaha D'accord. incessant qu'on n'a plus depuis un mois, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi, honnêtement. Hmm. Même si, Donc, bon, c'est vrai qu'on ne gagne plus d'argent, je suis d'accord. Mais au, quelque fi- part, au final, ça a ça des effets purifie, quoi. positifs sur toi, quoi, ce Ça confinement. purifie.
Ça purifie tout ça. Oui, mais ça a des effets positifs sur toi, sur ton intérieur, sur tout le. Absolument, bien sûr que ça- oui. Et puis d'autant c'est plus, un mal pour un bien, ça te fait du bien quelque part, quoi. ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien à l'esprit. Ça fait des années que la machine ne s'était pas arrêtée pour ma part. Hein. Les Ouais, vacances, on ne connaît pas dans mon secteur mm, d'activité. On ne sait pas ce que c'est. bien Hein. sûr, bien sûr. Partir un mois, franchement, ça fait bien depuis que j'ai 16 ans que je ne suis pas parti un mois. Tu vois, Ouais, j'ai pas ouais. été tranquille. Donc, c'est peut-être super égocentrique ce que je dis, mais quelque part, malgré tout ce qui se passe, malgré, ben voilà, ça fait du bien de se retrouver, de pouvoir relire, de pouvoir repenser, de pouvoir recentrer toutes ces choses-là. Quoi. À quoi tu serais prêt à renoncer? Tu vois, là, pendant ce confinement, qu'est-ce qui te manque le plus en ce moment et pour lequel tu dirais, ben, je suis prêt à y renoncer? Je sais pas, ça peut être un objet, ça peut être des habitudes, ça peut être, tu vois. Bah, les Y a- habitudes, franchement, c'est pas grave de renoncer aux habitudes. Je pourrais pas renoncer je pourrais pas renoncer à l'amour, je pourrais pas renoncer Mais à ce que tu as à ma devant toi, famille, par exemple, tu tout parlais ça, de la quoi. mer, tu parlais Je tu parlais. crois que la mer, pour moi, je pourrais pas y renoncer, c'est nécessaire. Voilà. Donc, t'as répondu à la question. Gérald, j'aimerais juste parler d'un sujet. Tu disais que tu avais beaucoup bougé et tu avais beaucoup voyagé, et notamment, tu vois le contexte, évidemment, ça t'a pas échappé. New York, en ce moment, c'est chaotique. C'est hallucinant ce qui se passe Ouais. là-bas. Quel est je sais que tu es allé à New York. Quel est ton rapport avec New York? Est-ce que tu as gardé des amis là-bas? Est-ce que tu as des Oui. nouvelles des gens là-bas? Et comment tu as vécu ton expérience à New York? New York, la première fois que j'ai été à New York, c'était quand même dans les années 78. Hein, la première Tu fois que avais j'ai pris quel des... âge? J'avais 18 ans. Donc, tu as connu Studio 54, tu as connu tout J'ai ça? connu Studio 54, j'ai connu Andy Warhol, j'ai connu Lou Reed, enfin, etc. Tout ce qui était l'underground de l'époque, Basquiat, j'en passe et des meilleurs. J'ai Mais un tu les as ami, vus? oui, bien sûr. J'avais un ami qui avait des clubs très très connus là-bas, qui malheureusement est décédé depuis. J'ai connu tout ce New York, si je puis dire, vrombissant, tu vois, avec les Angels, là, tu vois, les Black Angels Hmm. qui étaient là pour réguler un petit peu tous ces trafics, toute cette faune, toute cette voyoucratie. Alors que maintenant, bah, c'est la Suisse, quoi, c'est Genève, hein, ça n'a plus rien à voir, quoi. Mais C'est un tu as grand gardé magasin, des c'est contacts un grand là-bas? magasin. Oui, bien sûr que j'ai gardé des contacts. Je suis parrain d'une fille, d'une petite fille, d'un ami à moi qui est marié, bien sûr. J'ai gardé pas mal de contacts, d'une part avec eux qui font partie de ma famille pratiquement, avec tous les chefs français qui s'y trouvent aussi forcément. J'ai gardé, oui, dans le milieu dans mon secteur d'activité, je connais énormément de monde et je vois que bon, c'était une ville jusqu'à présent qui marchait super bien. Maintenant, ils sont complètement Hmm. comme nous à l'arrêt. Mais quoi qu'il en soit, la dernière fois que j'y suis allé, c'était en mars dernier. J'ai pas retrouvé une sensation aussi turbulente qu'avant, quoi. J'ai pas retrouvé comment dire, je retrouve plus cette connexion à Marseille à l'heure actuelle, honnêtement. D'accord. Tu es très confiant pour Marseille, c'est bien, hein? Tu es Ben, très ouais, positif. je suis très confiant parce Ouais. que, oui, je pense que oui, on est situé on est un port déjà assez important. Il y a pas mal de talents qui viennent ou qui y sont déjà. Il y a une situation géographique incroyable. C'est une ville à taille humaine, à taille humaine, ce qui ne gâche rien. Et puis avec un panorama et une situation géographique hallucinante. Ouais. Et Gérald, tu as reçu beaucoup de personnalités au Petit Nice. J'ai cru comprendre qu'il y avait des grosses personnalités politiques, ça doit, les plus importantes de ce monde d'ailleurs, et au moins de ces 20 dernières années. Tu as reçu des stars également, des Oui. rock stars. Tu as reçu. Quel est, si tu as un souvenir que tu pourrais nous raconter, ou quelle est ta personnalité préférée, qu'elle soit politique ou qu'elle soit euh, cinématographique ou je ne sais quoi. Tu sais, il y en a Et plein. alors, tu pourrais nous en citer Il y en une a ou deux? plein. Ça passe de Malkovich, ça passe en passant par Sting, en passant par Pavarotti, j'en Quelle est passe. celle qui t'a donné le plus d'émotions, qui t'a procuré le plus d'émotions que tu aimerais revoir? Ou avec qui t'es resté pote, ou tu vois, Je je suis sais très pas, il y pote a. avec Michel Jonas, je suis très pote avec Iggy Pop, je m'entends bien avec Sting. Je veux dire, Pavarotti était très pote avec mon père.
Après, ça ne me vient pas comme ça à brûle pour point, mais Depardieu est venu aussi pendant 6 mois, donc je le connais très bien. Il y a bon, Kevin Spacey qui vient aussi, qui est venu aussi, malgré tout ce qu'il y a D'accord. contre lui, ok, d'accord. Tu m'inviteras à ton prochain anniversaire, s'il te plaît. Non, mais il y a pas mal de Je personnes, je pourrais peux faire pas le toutes les commis. citer si tu veux. Ouais. Il y a César qui est venu, Ito qui vient souvent. Il y a plein de gens comme ça qui sont passés, qui passent. Ça a commencé avec mes grands-parents, hein, que ce soit Rému, Fernandel, tout ça, il ne faut pas les oublier quoi, non plus. Puis aussi, on oublie à une certaine époque aussi tous les grands toute la voyoucratie marseillaise, mais quoi qu'il en soit, quoi. Mais Elle voilà, fait partie intégrante c'est de parti des notre stars culture. aussi, qu'on le veuille ou non. Ça fait partie de C'est notre notre culture culture. que ça peut en choquer plus d'un, mais écoutez, c'est comme ça, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Hein. On vient Ouais, de cette cité, quoi. Ni plus ni moins. c'est Après pas tout, faux. c'est pas très grave. Voilà, Et, c'est comme ça. et quelle est la personnalité que tu n'as jamais eue et que tu aimerais avoir? J'ai jamais eu le Dalai Lama, j'aurais bien aimé l'avoir. Ouais, Mais par contre, on l'a rencontré avec ma compagne, on l'a rencontré à Tokyo, une fois dans un hall d'hôtel, et c'était assez surprenant, c'est vrai. Euh, voilà, pour ma part. Après, il y a pas mal de, si tu veux, des gens très importants, mais ça ne me vient pas tout à fait à l'esprit. Hein. Par contre, il vient à l'esprit, on a eu euh, le premier astronaute qui a mis le pied sur la Lune, lorsqu'il y a mes parents, et tu vois, des choses comme ça, quoi. C'était super impressionnant. J'ai eu, comment s'appelle-tu d'accord. elle aussi, qui m'impressionnait quand j'étais gamin. Bon, enfin, bon, peu importe. Donc, en Pas qui- gros, c'est le Dalai Lama qui est pour toi la personnalité que tu aimerais voir qui est à la très rentrée au important, je tennis, pense que quoi. oui, bah, il faut rencontrer une telle personnalité, je crois, bah, une fois dans sa vie, quoi. J'aimerais Ouais. bien. Ah bah ouais, ouais, je te le fais pas dire. Ouais, ouais. Et est-ce que tu avais des projets début 2020 ou est-ce que tu as encore, parce que c'est toujours d'actualité, que ce soit enfin, de manière générale, que du coup, cette crise du Covid t'a un peu, évidemment, comme tout le monde, ralenti? Bah, ça m'a ralenti sur certains aspects des choses. Maintenant, je suis en train de penser peut-être à autre chose, peut-être, certainement d'ailleurs, courant de l'été, D'accord. sur la côte pas loin d'ici. Euh, Ah, donc tu veux nous annoncer quelque chose ou c'est trop non, pas du prématuré? tout, pas encore, pas encore. Quoique je pourrais le faire, mais non, pas encore. Euh, quoi qu'il en soit, je réfléchis à pas mal de choses à l'heure actuelle, ok, mais la primeur sera donnée en temps voulu. D'accord, bon, ça c'est plutôt bon à savoir. Et quand tu regardes dans le rétroviseur de ta carrière, qu'est-ce que tu vois? Je vois que je vois que j'ai traversé des époques importantes, j'ai l'impression. Hein. J'ai eu la chance de connaître la fin des années 70, le début des années 80. J'ai eu le malheur de connaître aussi les années 80 aussi, parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé. C'est Mhm. une chance et un malheur à la fois. J'ai eu une chance inouïe d'atteindre certains de mes rêves, ce qui n'est pas donné à tout le monde, d'accord. C'est pour ça que je pense que je suis un grand chanceux. J'ai eu la chance aussi de traverser des tempêtes un peu compliquées, sans prendre de l'eau plus que ça. Et maintenant, on traverse encore une autre qui est compliquée pour tout le monde. On est tous dans le même navire. Et là, il va falloir faire preuve d'imagination. Il va falloir faire preuve d'humilité. Et puis, c'est un challenge que je ne pensais pas avoir à mon âge, si je puis dire, mais que je vais essayer de relever ardemment et avec plein d'énergie, quoi. D'accord. Est-ce qu'il pourrait potentiellement y avoir un projet, je parle strictement d'un point de vue personnel, après l'optimisme. Est-ce que tu te dis, je sais pas, dans 2 ans, 3 ans, je, 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 je pose, je raccroche et j'ai toujours rêvé de faire tel métier, telle activité. Ça peut être, tu vois, quelque chose de classique, hein, genre le tour du monde, Ouais. arrêter et changer de métier. Est-ce que ça peut t'as ça en tête? Ah, peut-être que arrêter de changer de métier, pas vraiment. Ce serait toujours dans la même branche, si je puis dire, d'accord? Parce que c'est vraiment cela qui me plaît. J'ai pas une envie subite de devenir peintre ou décorateur. J'ai plutôt, ce serait plutôt une prolongation de ce que je sais faire. J'aimerais peut-être aussi m'occuper d'un domaine viticole aussi. Ah, Ça m'intéresserait beaucoup. le vin, c'est quelque chose qui t'attire beaucoup, ça te plaît?
Ouais, ça me plaît. Et puis ça serait une chance inouïe de pouvoir jongler, si je puis dire, entre la mer et l'arrière-pays, quoi. D'accord. Ce serait vraiment un Donc équilibre ouais. parfait, je pense. Je pense. Et aussi, peut-être et forcément, cela va avec être un retour beaucoup plus paysan sur la nature, je crois. Donc tu ferais forcément du vin nature Pas ou forcément, bio bien ou sûr que oui. ou Oui, oui, non, biodynamie ou oui, non, ça dépend parce que le vin nature, il y a des bons, il y a des mauvais. Hein. Faut ouais, pas non du plus vin exagérer. Hein. Le d'accord, vin des vins nature n'est vivants pas quoi. garant de super produits non plus. Hein. Il y a des fois des vins Complètement d'accord bio avec toi, qui ouais. sont tout à fait super par rapport à certains vins nature où ça sent plus le cul de la chèvre qu'autre chose. Quoi. Je suis Le d'accord. prétexte Ouais. d'être nature, c'est bon. Hein. Par contre, il y a de très grands vins nature qui sont succulents, bien sûr. Mais pas tous. Et puis d'une part, il faut savoir aussi, il faut savoir, un, les transporter et deux, les conserver. Voilà. Et trois, savoir les déguster. Donc c'est pas non plus, pour l'instant, Hmm. c'est un effet de mode. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Il faut être très vigilant là-dessus. D'accord, ok, ouais, mais donc du coup, ce que je retiens, c'est que tu pourrais potentiellement, après l'Optimis, exploiter Oui, ou de un domaine pair. viticole, Peut-être que ceci peut aller de pair. ou faire, ou faire les deux, Ou ouais. pas, hein, ou D'accord. pas. Ce n'est qu'un rêve. Pas, hein. Il n'y a rien en projet. Ce n'est qu'un rêve. Ouais, D'accord. oui, c'est, ok. Oui, Là, pour que j'ai, ce soit vachement plus, tu vois, comme la restauration actuelle, je pense qu'il faut beaucoup plus de convivialité, beaucoup plus de, que ce soit beaucoup, enfin, les gens auront envie de ça, j'ai l'impression, dans le futur, que ce soit plus partageant, que ce soit plus convivial, etc., etc. C'est ce que j'ai envie, quoi. Beaucoup plus de proximité, malgré ce que l'on subit actuellement. Je crois qu'on va y revenir. on va y revenir. J'ai juste deux, trois questions parce qu'en fait, pour être honnête avec toi, j'en reçois beaucoup et je dois être être très concentré sur tes réponses et à la fois regarder les questions qu'on me Vas-y, pose de je l'autre t'en prie. côté. Et par exemple, une question qui est là, qui arrive, on me demande comment tu as imaginé la carte du Lutetia. Ah, bah, je me suis positionné en tant que brasseur, si je puis dire, mais brasseur côté méditerranéen. C'est-à-dire c'est une carte de brasserie méditerranéenne, ce qui n'est pas un exercice facile à faire, puisque lorsqu'on va dans une brasserie, ben on s'attend à avoir du petit salé aux lentilles ou des choses comme cela, d'accord. Et puis j'ai essayé de tourner un petit peu autour de la Méditerranée, puisque tous mes poissons arrivent de Méditerranée là-haut, en Mhm. étant aussi consensuel, puisqu'il y a pas mal de viande aussi à la carte, bien entendu, et de légumes, forcément. Beaucoup de coquillages de toutes les situations française, si je puis dire, de toutes les côtes françaises. Et ça a été un exercice. Ce que je voulais, c'était non pas me calquer sur une brasserie traditionnelle, mais essayer non pas d'inventer une brasserie méditerranéenne, mais juste d'en avoir un petit peu l'instinct et l'envie, quoi, de pousser le bouchon vers ceci. Voilà. C'est ce que je pense qu'on est arrivé à faire, tout en restant consensuel, comme j'ai dit au départ, ce qui est l'équilibre le plus difficile à avoir, puisqu'il faut quand même avoir des clients, bien entendu, pour faire tourner l'histoire. Et d'autre part, il faut les satisfaire. Et il faut satisfaire certains clients qui sont habitués à une brasserie traditionnelle. Donc, il faut les amener sur quelque chose qui est moins traditionnel, où la pêche est raisonnée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à contrario d'une brasserie traditionnelle, avoir tous les plats tout le temps, tous les jours. Il faut savoir aussi respecter la Méditerranée, ce que j'essaie de faire à Paris. Donc, on n'a pas, par exemple, 100 portions de loup. Comment tu fais pour pallier? C'est justement la question qu'on me pose. Comment tu fais pour pallier Admettons, si on a 30 à pièces la de loup, ben pêche? on a 30 pièces de loup, ni plus ni moins. Ensuite, on passe à autre chose, quoi. Mais comment tu fais pour pallier à ça? Tu dois refaire tes cartes en permanence tous les jours? Comment ça se passe? C'est-à-dire, oui, oui, d'une part, on refait les cartes pratiquement 2 fois par semaine, bien sûr. Et puis d'autre part, on explique. C'est ça qui est le plus difficile, c'est la pédagogie client, à savoir, on leur propose certaines choses qui, de temps en temps, ne sont plus à la carte. Alors bon, ils pestent souvent de fois quand ils sont en milieu de service ou en fin de service parce que ça a déjà été vendu. Mais à un moment donné, il faut comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. Un, respecter la planète, le faire savoir. Deux, arriver à une brasserie et tout vouloir. Le client doit comprendre aussi qu'à un moment donné, on ne peut pas pousser plus que le bouchon plus loin que ça. Il faut accepter les restrictions. Et maintenant, plus que jamais. Et maintenant, plus que jamais. Voilà. Gérald, on me demande si tu prévois de faire une école de cuisine ou si c'est potentiellement un projet qui pourrait t'intéresser, ou alors des cours en ligne de cuisine. Eh bien, l'école de cuisine, on l'a déjà au MUSEM. Ouais, Elle est déjà active, d'accord, pour 8 à 10 personnes. d'accord. Ensuite, faire des cours en ligne,
pourquoi pas, mais j'ai pas encore pensé à ça parce que bon, rien ne vaut, bien de près vaut mieux pour moi. Je pense que là, pour être ensemble, quoi, je crois que c'est plus Il y a intéressant. des chefs qui se sont mis là, j'ai vu, comment Oui, il il y en a s'appelle? plein, 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 plein. Moi, mais il y en a plein, mais j'entends à ton niveau. Tu vois, Il y en a plein j'entends aussi à au mon niveau niveau, de, hein. ouais, Il y a Fred Anton qui fait ça très très bien. ouais, Il y a voilà, il y a Patrick qui Fred fait ça très Anton qui fait bien. ça. Ouais. Il y en a plein quoi qui le font. Et puis, Ouais. je pense que Ça t'a pas attiré? non, T'as pas pas du eu tout, envie de faire ça? pas du tout. Justement, je profite malheureusement de cet instant entre parenthèses pour aussi mettre certaines choses chez moi entre parenthèses. Voilà. J'ai pas D'accord, ok. envie non plus d'inonder la toile de plein de trucs, mais ils le font, c'est tant mieux, c'est qu'ils le ressentent. Bravo. Moi, je leur dis chapeau, hein, c'est super, hein. Oui, bien sûr. Ok. Et on me demande si tu as une recette de confinement à donner, des petits tuyaux rapides Je pense que dans cette de confinement, ou c'est pas. un, déjà aller faire vos courses chez votre euh, marchand de légumes du coin. Ça, c'est la première des choses à faire, hein, d'accord. Ne mangez pas gras, essayez de manger raisonné, à savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes, d'extraction de jus, de choses saines. Justement, essayez pendant ce laps de temps de non pas être attiré vers tout ce qui est gras, parce que vous n'en avez pas besoin, mais plutôt purifier votre corps. Ça, je pense que c'est la principale des choses à faire. Et puis aussi, acheter aux pêcheurs qui sont en train de pêcher. Hein. Essayez de le faire. Je crois que le régime méditerranéen, le régime crétois, tout ce qui est axé aussi sur les céréales, doit être prédominant. J'ai pas de recette brûle pour point comme ça à donner, mais chacun fait ce qu'il veut chez lui. Voilà. D'accord. Je J'ai pense vu qu'il faut d'ailleurs, être très, très, très regardant sur tout ce qui est nature, naturel, poisson, cuisiner sans, enfin, à l'huile d'olive principalement, à la vapeur, enfin des choses très basiques mais tellement bonnes quoi. Il serait redondant à l'heure actuelle de faire des gros repas que, voilà, d'une part pour préserver la nature, d'autre part euh, pour préserver son corps, je crois. j'ai vu qu'il y avait au Vallon des Offres deux pêcheurs qui avaient posé un étal. Est-ce que c'est le cas habituellement ou est-ce que c'est exceptionnel? Ça fait 2 matins que j'y passe et je vois Ouais. les deux poissonnières avec que tu dois certainement connaître d'ailleurs qui vendent leurs Non, poissons, non, mais il me c'est semble exceptionnel, qu'habituellement c'est c'est pas le cas. exceptionnel, C'est c'est exceptionnel, exceptionnel. d'accord, Ouais, ok. ouais. Donc en clair, la recette que tu pourrais nous donner là maintenant, c'est Allez descendez acheter. pour ceux qui sont à Marseille, aller Exactement. au Vallon des Offres et aller supporter cette dame, Voilà. femme de pêcheur, j'imagine, qui vend le poisson de son mari qui a été pêché Exactement. cette nuit. Il Hein, faut, on est, il on faut est les bien soutenir d'accord. complètement. Je crois qu'il faut soutenir nos paysans, nos agriculteurs, nos pêcheurs, forcément. Enfin, tous les gens qui nous entourent, nos fromagers, enfin, tous ces gens-là qui font un travail formidable, qui sont comme nous, ils ne savent plus quoi faire. Et puis, par contre, il faut complètement, non pas boycotter, mais on est en train de nous mettre dans la tête, si je puis me permettre, que maintenant, les garants de l'hygiène, ce ne sont plus que les grandes surfaces. C'est faux, les enfants. C'est complètement faux. Surtout, n'écoutez pas ces conneries, quoi. Franchement. C'est eux qui sont en D'accord. train de nous manger le cerveau, de manger l'estomac avec de leur merde infâme. Non, non, non. Non, mais je rigole pas. Non, non, il faut vraiment soutenir nos producteurs locaux, appuyer là-dessus réellement, voir les AMAP, enfin, tous ces gens qui font un travail formidable, qui nous nourrissent d'une façon exceptionnelle, sans pesticides, avec un amour incroyable et indéflectible de la terre. Là est la vérité, je crois, réellement. Boycotter les grandes surfaces. Ouais, il capte mal là, Gérald. Gérald, déplace-toi si tu m'entends. On ne te voit plus là.